On pense souvent qu'au Canada, il n'y a pas de traite, mais oui, il y a de la traite humaine ici même. Les trafiqueurs, ils vont vraiment cibler les personnes les plus vulnérables. Ils ont vraiment le regard et ils vont se positionner à des places, que ce soit physiquement à la traversée d'un pays à l'autre ou dans les temps de guerre où les personnes se retrouvent plus vulnérables. Mais des fois, ça va être au terminus d'autobus à Montréal parce que une enfant qui a été victime d'abus ou de violence dans sa famille va faire une fugue, va se ramasser à Montréal et là, ils vont la voir sortir l'autobus puis ils vont être capables de faire comme elle ne sait pas où elle s'en va, elle n'a personne, ils vont se faire amis, puis ils vont vraiment travailler sur les vulnérabilités. Le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale a été fondé en 2004 après un grand questionnement des communautés religieuses à l'international, puis qui s'est fait aussi au niveau du Canada puis au Québec sur la traite humaine, puis les enjeux, puis comment ça se vivait pour nous. La traite humaine, c'est toute personne qui est contrainte contre son gré pour un travail. Puis des fois, c'est dans le leurre, c'est dans la tromperie et des fois, c'est vraiment par la contrainte. Ça s'adapte dépendant des situations. C'est sûr qu'on est plus habitué dans les médias de voir des formes de la traite comme le trafic humain au niveau de l'exploitation sexuelle. C'est souvent la forme qu'on connaît le plus, qu'on commence à réaliser un peu plus aussi au niveau du Canada, du Québec, c'est sur nos terres agricoles, les travailleurs temporaires étrangers. Souvent, ils sont bien traités, ça va bien, mais il y a des fois que ça ne respecte vraiment pas les conditions de travail du Canada et comment ils ont été leurrés dans leur pays à venir ici, où on leur a monté toute une histoire avec des salaires qui ne sont pas les vrais salaires, avec des heures de travail qui ne sont pas les mêmes. Et souvent, ils s'endettent énormément auprès de leur famille, auprès de Sherlock. Ils vont aller chercher de l'argent pour pouvoir venir. Puis là, après ça, ici, on a un permis fermé qui ne permet pas aux gens de pouvoir changer d'employeur si jamais ça ne va pas bien. Fait qu'ils vont endurer des conditions vraiment difficiles. Dans les autres formes de traite humaine qu'on voit aussi, c'est beaucoup les travailleuses domestiques. Il y en a énormément qui viennent des Philippines, qui sont vraiment des fois dans nos maisons les plus huppées, mais qui travaillent des heures sans fin, des longues journées, qu'on ne pense pas au Canada, mais le mariage forcé, c'est souvent plus caché, mais ça continue même si on est au Canada. Au niveau du CATI, pour nous, c'est important de faire de la prévention. Donc, le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale, au niveau de la prévention, c'est de sensibiliser la population, sensibiliser aussi les populations plus vulnérables, parce que souvent, c'est là qu'on va aller attraper les personnes. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment important. Il y a tout un volet de plaidoyer, parce qu'une fois qu'on voit la réalité, qu'on voit les situations, là, on fait, OK, il y a telle loi qui n'est pas là, ou il y a telle loi qui empêche de faire, ou qui empêche d'amener en cours un trafiqueur. Donc, de faire sensibiliser pour faire changer les lois, les mesures pour aider vraiment les victimes. Fait que c'est un volet très important qu'on fait au niveau du Canada, de nos gouvernements provincial, fédéral, mais qu'on se fait aussi à l'international. Au niveau du comité d'action, on a aussi tout le volet de formation qui est important, formation au niveau de nos membres, puis aussi formation au niveau de la nouvelle génération. On a 2 projets, l'Université à l'ONU du CATI. On commence notre 6e année où on envoie des jeunes universitaires
à l'ONU lors de la commission sur les femmes et les filles qui se tient à New York à chaque année. Donc, on les prépare pour c'est quoi la traite au Canada, c'est quoi la traite au niveau international, parce que là, quand ils vont se ramasser là-bas, il va y avoir des gens de partout dans le monde avec qui ils vont pouvoir échanger. C'est vraiment une expérience formatrice importante qu'on leur donne. Donc, au niveau de la formation aussi, on a un autre programme jeunesse qui est le programme des jeunes ambassadeurs de Talitha Kum du Canada. Et puis, ce programme-là, vraiment, les jeunes se forment elles-mêmes, vont chercher leur formation sur des enjeux plus spécifiques sur lesquels ils veulent travailler. La première année, ils avaient travaillé plus sur les travailleurs migrants, qui s'étaient formés, et après ça, ils ont fait des activités de sensibilisation. Après ça, on a fait une activité qu'on appelait Agissons en sable, pour ensemble. Donc, on mettait proche du métro Saint-Michel, qui est à Montréal, qui est vraiment un rond-point où que se fait le transport des personnes sans papier et tout. On mettait du sable rouge dans les craques du ciment, dans les craques des trottoirs, pour montrer que ces personnes-là, ils tombent dans les craques du système, et de sonner l'alerte avec le rouge. Puis aussi de mettre, on dit qu'on va mettre son petit grain de sel, et là, on mettait notre petit grain de sable pour dire, bon, notre petite action, on va la faire. Donc, tout cet engagement-là, c'est sûr que c'est alimenté profondément dans mon engagement comme religieuse, puis dans mon appel profond. Je pense que dans mon expérience où j'ai été adolescente et Dieu n'existait plus, et c'était le scandale de la misère du monde. Comment Dieu, qui va m'aider à faire mes petits devoirs, qui va m'aider dans mes petites affaires, laisse ça? Et ce scandale-là a toujours été à la base. Puis à un moment donné, c'est comme si j'ai compris profondément. Je me rappelle être assis où j'étais dans ma chambre, je ne sais pas, à la chapelle, parce que je n'allais plus à l'église, mais que Dieu me dit, Isabelle, j'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de ton cœur, j'ai besoin de ton engagement, justement pour faire un changement. Donc, ce côté-là, puis avec ma communauté, Marguerite Jouville, où s'il me rejoignait beaucoup, c'est Dieu est Père, donc on est tous frères et sœurs. Et je ne peux pas laisser ma sœur dans la détresse. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, le Dieu qui se révèle à Moïse, c'est un Dieu qui a entendu les cris de son peuple. Non seulement il a entendu les cris de son peuple, mais il descend. Il visite son peuple et son objectif est simple et clair, les libérer de l'esclavage. Il y a donc un peuple qui naît de la libération de l'esclavage. Quelques siècles avant, Joseph a eu cette expérience dans le Premier Testament, cette expérience d'avoir été vendu par ses frères. Et malgré cette situation, Joseph va transformer vraiment la situation des Égyptiens et des Égyptiennes en pouvant partager une stratégie pour lutter contre la famine. L'exemple de Joseph nous montre que même les personnes en situation d'exploitation peuvent changer leur situation, peuvent être soutenues et peuvent soutenir aussi une société. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 7, verset 6, on rappelle les exigences de l'alliance avec Dieu. Améliorez pour de bon votre conduite et vos actes, qu'il y ait une vraie justice entre vous. N'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. C'est la trilogie des plus vulnérables et des plus pauvres dans la Bible. L'étranger, l'orphelin et la veuve. Et finalement, peut-être un autre texte que nous pouvons regarder, c'est les ouvriers de la 11e heure au chapitre 20 de l'Évangile de Matthieu. À la dernière minute, les derniers ouvriers qui ont été engagés, reçoivent le même salaire que les premiers. Et malgré la protestation des premiers ouvriers qui se plaignent de ne pas avoir le surplus alors qu'ils ont le même salaire que les derniers, il y a là une interpellation
Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. N'est-ce pas une manière de reconnaître la dignité de toute personne? Et c'est le témoignage de sœur Isabelle qui nous rappelle que toute victime de traite, tout survivant, survivante, ce sont d'abord des personnes qui ont une dignité, et cette dignité, elle est sacrée, elle est très importante. Et c'est l'enseignement aussi social de l'Église. La dignité des personnes, c'est au cœur de l'engagement social des chrétiens et des chrétiennes. Notre sainte patronne, c'est Sainte Joséphine Bakhita. C'est une femme qui vient du Soudan, qui a été victime de traite humaine vraiment horrifiques dans plusieurs années de vie. Et puis, à travers son cheminement, elle était pas dans un milieu catholique du tout. Et puis, à travers les expériences et les familles dans lesquelles elle a été trafiquée, on est venu à reconnaître le Seigneur, puis à faire tout un cheminement. Donc, pour nous, c'est vraiment on la fête à chaque année le 8 février et c'est vraiment une journée de prière et de réflexion que le pape a demandé qu'on fasse au niveau de l'Église pour réfléchir sur ces enjeux-là, prier pour les personnes, mais aussi réfléchir, voir les actions qu'on peut faire.